Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est d'apprendre à déterminer l'intersection d'une médiatrice avec l'axe des abscisses. Alors c'est un exercice très classique et très formateur, mais ça n'est pas un exercice facile et donc c'est très important de bien savoir le faire. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice et commençons par rappeler ce que c'est que la médiatrice d'un segment. La médiatrice d'un segment, c'est une droite qui coupe ce segment en son milieu et qui le coupe perpendiculairement. Alors déjà, faisons un petit schéma pour bien visualiser la situation. Commençons par placer le point A. Le point A de coordonnées 1, moins 2, il est donc ici. Ensuite, le point B de coordonnées 2 et 5. 2 et 5, le point B est là. Maintenant, je trace le segment AB. Voilà. Et maintenant, pour tracer la médiatrice, je commence par prendre le milieu de AB. Je prends le milieu de AB. Voilà. Et maintenant, pour avoir la médiatrice, il faut tracer la perpendiculaire à ce segment qui passe par le milieu. Voilà la médiatrice du segment AB. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir où est-ce que cette médiatrice, que j'ai faite ici en rouge, va couper l'axe des abscisses. Et regardez où est-ce qu'elle coupe l'axe des abscisses en ce point de coordonnées 12, 0. Mais attention, le schéma, ça ne prouve rien. Maintenant, il va falloir trouver les coordonnées de D par le calcul. Et pour cela, il faut savoir à quelles conditions un point appartient à la médiatrice. Alors prenons un point sur la médiatrice que je vais appeler M et traçons les segments MA et MB. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, ces deux segments ont la même longueur. Et c'est pour ça qu'on a la propriété que je vous ai rappelée ici. Dire qu'un point appartient à la médiatrice de AB, ça signifie que ce point, il est équidistant de A et B, c'est-à-dire qu'il est à la même distance de A et B, c'est-à-dire que les longueurs MA et MB sont égales. Donc, si on reprend notre schéma de tout à l'heure, nous, on cherche l'intersection de la médiatrice avec l'axe des abscisses. Autrement dit, on cherche les coordonnées de ce point que je vais appeler M. Et la première chose à comprendre, c'est que si je prends un point sur l'axe des abscisses, par exemple ce point-là que je vais appeler C, quelles sont ses coordonnées? Eh bien, en abscisse, on est à moins 3, moins 1, moins 2, moins 3, et en ordonnée, on est à 0. Et donc, il faut comprendre que si je prends un point sur l'axe des abscisses, son ordonnée, ça va être 0. Et donc ici, le point M, quelles vont être ses coordonnées? Eh bien, la première coordonnée, son abscisse, on ne la connaît pas, on va l'appeler X, mais comme le point M est sur l'axe des abscisses, eh bien, son ordonnée, on la connaît, elle vaut 0. Et donc, je commence par écrire soit M un point appartenant à l'axe des abscisses, et donc les coordonnées de M sont forcément de la forme x est 0. Ensuite, dans les exercices, pensez à donner un nom aux choses, ça permet de rédiger plus rapidement. Et comme ici, on va parler tout le temps de la médiatrice du segment AB, eh bien, cette médiatrice, on va lui donner un nom, on va l'appeler D. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer. Nous, on veut que le point M soit sur l'axe des abscisses. Ça, on l'a déjà traduit puisque la deuxième coordonnée, c'est 0. Mais on veut aussi que M soit sur la médiatrice du segment AB. C'est-à-dire qu'on veut que M soit à la même distance de A et B. Et donc, on veut que ces deux longueurs MB et MA, eh bien que ces deux longueurs, elles soient égales. Et donc, on peut écrire que dire que M appartient à cette médiatrice, c'est-à-dire que M appartient à D, c'est équivalent à dire que ces deux longueurs sont égales, c'est-à-dire que MA, la longueur MA, est égale à la longueur MB. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à calculer ces longueurs. Et justement, dans votre cours, vous avez une formule qui permet de calculer une longueur. La longueur AB, c'est la racine carrée. Ici, on calcule la différence en X au carré entre les deux points, et là, la différence en Y au carré. Donc déjà, on va calculer la longueur MA. Donc, on se concentre sur les points M et A. Et donc, la longueur MA, c'est la racine carrée. Et on met ici la différence en X entre les deux points. Donc, entre M et A, on regarde les abscisses, c'est-à-dire X et 1. Et on met la différence au carré, c'est-à-dire X moins 1 au carré. Ça fait X moins 1 au carré. Plus la différence des Y au carré. Maintenant, on regarde les Y, voilà, et Y de A, et donc on calcule la différence entre les deux. Donc 0 moins, vous ne trompez pas, moins 2, le tout
au carré. Voilà comment on calcule la longueur MA. Maintenant, on calcule la longueur MB. On se concentre sur les points M et B. Et toujours pareil, on utilise la même formule. Donc la longueur MB, c'est la racine carrée. Ici, on met la différence des x. Donc on regarde la différence des x entre les points M et B. La différence des x, ça fait x moins 2, x moins 2 au carré, plus la différence des y. Donc la différence des y, c'est 0 moins 5 au carré. Maintenant, il n'y a plus qu'à arranger et vous devez savoir que quand on a quelque chose comme ici de la forme racine de A égale racine de B, avec, c'est très important, A et B positifs, eh bien c'est équivalent à dire que A égale B, c'est-à-dire qu'on peut se débarrasser des racines. Ici, on est exactement dans cette situation, racine de A égale racine de B, et ici, à l'intérieur des racines, tout est positif puisqu'il y a des carrés et donc on peut se débarrasser des racines carrées des deux côtés. Et donc à gauche, il nous reste x moins 1 au carré, plus ici 0 moins 2. Moins 2, ça fait donc plus 2. 0 plus 2, ça fait donc 2. Et 2 au carré, ça nous fait 4. Et à droite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste x moins 2 au carré. Et 0 moins 5, ça fait moins 5. Et moins 5 au carré, ça nous fait 25. Donc maintenant, il va falloir résoudre cette équation. Et avec un peu d'expérience, on voit que si on développe ici, ça va faire apparaître du x au carré. Et pareil là, si on développe, ça va faire apparaître du x au carré. Et comme on va avoir du x au carré des deux côtés, ils vont s'éliminer. Et il va nous rester que du x. Et du coup, ça va être simple à résoudre. Donc maintenant, on va développer ceci et on va utiliser l'identité remarquable a moins b au carré, ça fait a carré moins 2ab plus b carré. Donc on y va, ça c'est ce qui correspond à a et ça à b. Donc ça fait a carré, c'est-à-dire x au carré, moins 2 fois ab, x fois 1, c'est-à-dire x, plus b au carré, plus 1 au carré. Attention, ici b, c'est le nombre qui est derrière le moins. Donc b ici c'est 1. Donc plus 1 au carré, c'est-à-dire 1, et il nous reste plus 4. Maintenant, pareil, on va développer x moins 2 au carré, ça nous fait donc x au carré moins 2, ça c'est ce qui correspond à a, et ça c'est ce qui correspond à b, donc je calcule a fois b, x fois 2 ça fait 2x, donc ici on a fois 2x, plus b au carré, b c'est 2, donc plus 2 au carré, c'est-à-dire 4, plus 25. Maintenant, on regarde ce qui s'élimine. On a x au carré à gauche, x au carré à droite, ça s'élimine, c'est ce qu'on avait prévu. Ensuite, on a 4 ici, comme on l'a des deux côtés, ça s'élimine. Et donc, il nous reste moins 2x plus 1 égale, ici 2 fois 2, ça fait 4, donc moins 4x plus 25. Et maintenant, je vais regrouper les moins 4x à gauche, ça va me faire 4x moins 2x, ça me fait donc 2x. Et je vais regrouper le 1 à droite, et donc ça va me faire 25 moins 1, c'est-à-dire 24. Et maintenant, il n'y a plus qu'à diviser par 2 pour trouver la valeur de x, et donc on trouve que x égale 24 divisé par 2, c'est-à-dire 12. Et donc, on a démontré que le point d'intersection de la médiatrice avec l'axe des abscisses, son abscisse x, vaut 12. Et donc, les coordonnées de ce point d'intersection, c'est ce que j'ai écrit ici. Ces coordonnées, c'est donc 12 et 0. Et on retrouve par le calcul exactement ce qu'on avait observé sur notre schéma tout à l'heure. Donc voilà, cet exercice est terminé. Alors si vous avez eu du mal à le faire, c'est tout à fait normal. Ça n'est pas un exercice facile, mais c'est un exercice très formateur. Et donc je vous conseille très fortement de refaire cet exercice seul, sans regarder la correction, pour être sûr de le maîtriser parfaitement. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.